Bonjour, nous sommes le mardi 28 janvier 2025 et nous continuons avec le Zenfone 12 Ultra qui sera présenté le 6 février, dans une semaine, jeudi, à 14h30 heure de Taipei. Il y a à peu près 6-7 heures de décalage, donc ce sera assez tôt le matin chez nous. Et donc le Zenfone 12 Ultra succédera bien évidemment au Zenfone 11 Ultra. Avec le 10, avec le 11, ils ont arrêté le format compact et ils ont fait plus ou moins un copier-coller du ROG Phone 8 en ce qui concerne le Zenfone 11 Ultra, et le Zenfone 12 Ultra sera un on va dire un copier-coller du ROG Phone 9, mais sans l'esthétique gaming. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Les soldes d'hiver sont jusqu'au 4 février. Tous les jours, je fais des publications sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Donc ici, il faudra attendre un peu plus d'une semaine pour avoir la présentation de ce nouveau Zenfone 12 Ultra. La différence entre le Zenfone 10, qui était compact, c'était 5,96 pouces de diagonale. Donc c'était un format compact, et là ils nous ont sorti le Zenfone 11, et donc le 12 Ultra sera une phablette, puisque ce sera aux alentours de 6,7, 6,8 pouces de diagonale. En ce qui concerne la quantité de RAM, ce sera probablement du 16 Go de RAM, tandis que sur le ROG Phone 9 Pro Edition, ça va jusqu'à 24. Bien évidemment, il y aura Android 15, la probabilité qu'il y ait des updates pendant 2 ans, c'est-à-dire 2 mises à jour, est assez élevée, comme sur le ROG Phone. Je trouve ça assez scandaleux, surtout que le prix est assez onéreux, puisqu'on est dans les 1000 euros. Il devrait y avoir au moins 5 updates, que ce soit l'OS et la sécurité. Donc au niveau mise à jour, il faut qu'il travaille encore. Bon, évidemment, il sera équipé du nouveau CPU, le Snapdragon 8 Elite, qui succède au Snapdragon 8 Gen 3. On a vu précédemment quelques scores au niveau du benchmark. 3036 en simple core, 9656 en multicore. Et donc là, il parlait de la quantité de mémoire, 1474, donc c'est des 16 Go de RAM. En ce qui concerne les téléobjectifs et les capteurs photo, ce sera des capteurs Sony Lithia 700 50 mégapixels, rien de trop étonnant. Il y aura un ultra grand angle 13 mégapixels, ça c'est un peu étonnant je trouve, ils auraient pu passer au 32, tandis que le téléobjectif, on sera au x3 en 32 mégapixels. Le fabricant promet également des capacités d'enregistrement vidéo en 4K avec un suivi précis du sujet, comme on peut le voir ici. 1, 2, 3, action. Et donc ce sera présenté le 6 février, et avec à 14h30 heure de Taipei, Greenwich Meridian Time plus 8. Donc il y aura 7 heures de décalage avec nous. Là on parle de Snapdragon 8 Elite, 678 LTPO AMOLED, Full HD+, 185 Hz, donc ça a l'air d'être identique au ROG Phone 9, et 16 Go de RAM. Après, quelle sera la différence de prix? Probablement une centaine d'euros avec le ROG Phone 9. Au niveau de la batterie, ce sera du 5800 mAh, donc 300 de plus que le Zenfone 11. J'ai quelques informations par-ci par-là. Au niveau des capteurs photo, on en a parlé précédemment. Charge filaire 65 watts, ça reste correct, sans être extraordinaire. 15 watts sans fil. Et en ce qui concerne le prix, je pense que ce sera dans les 1000 euros au moins. Comme on peut le voir ici, par exemple, Zenfone 11 Ultra en 256 et 12 Go de RAM. On peut le trouver à 983 euros. Et en ce qui concerne le ROG Phone 9, en 12 Go de RAM et 256 Go, on peut le trouver à 750 euros, bien en dessous de la barre des 1000 euros, alors que chez les autres, c'est bien plus onéreux. Ça c'est en blanc, en 512, on franchit la barre des 1000 euros, 1149.
Après en version noire, 256, c'est à 1099. C'est les prix de lancement. Donc en blanc, on économise 350 €. Et il y a également 5% de cashback. Je mettrai tous les liens en description, bien évidemment. La version au-dessus, ROG Phone 9 Pro avec 7 Go de RAM, 512 Go de stockage, il y a 939 €, plus 47 € de cashback, alors que le prix de lancement c'est 1299. Et la version top de top, ROG Phone 9 Pro édition, avec 24 Go de RAM, 1 Teraoctet de stockage, à 1299, alors que sur le site de Asus, c'est 200 € de plus. Il y a également 65 € de cashback. Merci pour votre écoute et à la prochaine.